Et Nihai, bienvenue sur le JT Geek by Siphon.fr, The China Geek, toujours en direct de Shenzhen en Chine, pour ce nouveau test de la semaine, le nouveau N9776. Alors en fait, c'est pas vraiment nouveau, hein, il est sur le market déjà depuis une bonne semaine, mais en fait, on attendait d'avoir quelques retours au niveau de notre dealer, parce qu'il y a beaucoup maintenant de téléphones en 6 pouces qui ressemblent un petit peu au Galaxy Note ou Note 2, et du coup, il n'y a pas que des bons téléphones, il y en a aussi qui sont pas terribles, qui sont un peu à la ramasse. Donc on a attendu un peu d'avoir au moins des bons retours en disant voilà, celui-là il est correct. Et ensuite, comme on est des professionnels et des spécialistes, on peut, sans vous cacher, quand on a vraiment des critères très sélectifs au niveau des téléphones, et celui-là a surtout été retenu par sa couleur. Parce qu'on adore l'orange, donc on a dit ah, orange, on le veut. Ils sont blasés. Alors, ce téléphone-là, bon, mis à part sa couleur qui est quand même, elle est atomique. elle est magnifique. Le téléphone existe en orange et en noir. Donc c'est un 6 pouces avec processeur MT6577, 3G, dual SIM, patin, coup fin, appareil photo, tout bien en fait. Rien d'exceptionnel, hein, 512 de RAM sur ce téléphone-là, si ce n'est sa taille. C'est du bon gros 6 pouces. Et son prix, il est pas cher du tout. En fait, il fait 179 €. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a retenu, ce téléphone. Alors, derrière, 2 cartes SIM, dont une qui est 3G, 3G+, ça fonctionne. Un emplacement micro SD, une bonne grosse batterie. Donc, la bonne grosse batterie, c'est une bonne grosse batterie à la chinoise. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez acheter la batterie, vous allez regarder, vous allez dire, regardez, voilà les caractéristiques, ça c'est bien. Fabriqué au Japon, dis donc. Au Japon. Alors, attendez, fabriqué au Japon, finition en Corée. D'accord, donc ça veut dire fabriqué en Chine, conçu en Chine et tout. Bah, dis donc, c'est pas mal ça. Et après, Assemblo in Korea. Ah bah dis donc, regardez, elle est bonne celle-là. Alors là, il est fabriqué au Japon, finition en Corée. Et traduit en espagnol, c'est assemblé en Corée, monté en Corée. Donc ça dépend en quelle langue vous êtes, vous l'aurez pas dans le même. Non, c'est chinois. La batterie, 3600 mAh. Non, là, faut pas déconner par contre. Là, ils abusent un peu quand même. Voilà, ça on vous met en comparaison. Ça, c'est une batterie de Apai, 2800 mAh. Vous voyez, on regarde, on va essayer de les mettre un petit peu dans les mêmes. C'est pas les mêmes pôles, hein, c'est pas grave. Bah, c'est les mêmes. Hein. Voilà. Donc bon, 3000, là ils ont un peu abusé quand même. Donc la batterie ne fait pas 3600 mAh, mais bien 2008. Donc nous, sur l'annonce, on mettra 2008. Vous la recevrez en 3600, vous direz, waouh, trop bien, on en a plus. Non, vous en avez autant. Donc le cache, bon bah, c'est pas de l'emballage de poisson ça, hein, comme dirait Tic et Tac. C'est du plastique, hein, digne d'un Samsung. Voilà, ça se clipse bien. Bon, bah l'appareil, c'est un 6 pouces, hein, donc c'est une belle bête. Hein. Vous avez une belle prise en main. Mise en route de la chose. Donc le sticker, bien sûr, vous pourrez l'enlever après. Allez, je vous le mets là. On va le mettre ici. Voilà, trop bien. Alors, mise en route de l'animal. Ça c'est bon. Ah, on n'a pas fait les présentations. Sur le dessus, prise jack 3.5. Sur le côté droit, bouton volume plus-moins et un bouton power. Sous le dessous, le micro, connexion micro USB. Sur le côté gauche, rien. Sous l'arrière, de derrière, en face de l'avant, vous avez le haut-parleur, le Padphone, son petit nom de scène. Un appareil photo qui fait 8 millions de pixels et qui est marqué HD, trop la classe. Et 2 flashs. Ça, c'est bien. Allez, on éteint la lumière. Donc le GPS, ouais, ça marche, on en parlera tout à l'heure. On a testé en extérieur. Voilà, c'est rouge, hein, parce qu'on est en intérieur. Donc forcément. Le toutou. Alors, on va essayer ça tout de suite. Alors, on toutou, il est ici. Score en toutou. Roulement de tambour. Tac, sourd, score.
5288, bah c'est pas mal, hein, on est dans la lignée des MT6517, c'est-à-dire des dual core, c'est bien, c'est correct, on n'est pas moins, pas plus, c'est vraiment en fait, hein, toutes les plateformes sont un petit peu les mêmes aujourd'hui, hein, quand on est sous un processeur, voilà, on s'emballe, on s'énerve, et le téléphone, il bouge, et la caméra, elle s'éjecte. Donc 5288, c'est bien, bon score. Ensuite, on va regarder les informations de la bête. Donc la source, c'est bien un téléphone 1911 brun, hein, référence XVI7, voilà. La bande ALP, le processeur 6517, donc c'est bien un dual core, ça c'est la classe. Le CPU, fréquence minimum maximum, donc on est bien sur du 1 GHz. La résolution 480 par 854. Oui, vous allez nous dire, oh là c'est dommage, pour un grand écran comme ça, on va voir les pixels. Moi je les vois pas, enfin bon après il y en a qui les voient. C'est vrai qu'un QHD ça aurait été bien, mais ça aurait été bien aussi au niveau du prix, où il y aurait un petit peu une inflation. La RAM 512, la carte micro SD, donc nous on met toujours de la 32 Go dedans. Donc tous nos tests sont testés avec la 32 Go, donc si ça marche chez nous, c'est que ça marchera chez vous avec une 32 Go. La mémoire interne, donc c'est du 4 Go, il reste 2 Go de libre, la version Android c'est du 4.09, et ça, c'est plutôt bien. Donc le téléphone, c'est un double SIM étoile dièse 06 dièse. Voilà, donc les IMEI en 35, toujours chez nous, hein, on fait vraiment notre maximum pour avoir les IMEI en 35. Quoi d'autre? La version Android. Alors, je vais aller chercher les réglages alors que je les ai mis sur la home. Oups, ici, version Android. Donc c'est une 4.09, qu'on va vérifier tout de suite avec le boot. Voilà, donc on a bien du Ice Cream Sandwich. Et voilà, le ciel étoilé. C'est bon. Le téléphone intègre bien Gmail, le market, en français, s'il vous plaît. Voulez-vous installer? Ça, c'est bon. Le téléphone, sans grande surprise, peut lire de la musique et ne peut lire que Britney Spears aujourd'hui. Alors attendez, on va essayer de trouver où c'est qu'il est. Nanana, Play Store, non. Alors qu'est-ce qu'on a? Android, SMS, navigateur, galerie, réglage, horloge, calculatrice, émission, Play Store, map. Android, boîte à outils, nanana, movie player. Non, il n'y a pas le lecteur de musique. Oh, ça craint. Bon, c'est pas grave, on pourra le télécharger sur la Play Store. Savoir que ça, généralement, c'est les samples. S'il n'y est pas, vous allez sur Android et vous mettez... Ah, bah il est là. On a dit Britney Spears. Ici. Là, artiste, album. Ah, parce que c'est ma carte mémoire perso. Je n'avais oublié. Je n'ai pas Britney Spears. Dommage. J'ai mis Winehouse si vous voulez. J'ai du Benabar, du Biolay, du David Guetta, du Eminem, du Julien Doré, du Michael Jackson, Enfin, il y a plein de trucs quoi. Du Snoop Doggy Dogg. Trop la classe. Bon, bah, pas de musique. Voilà, vous êtes punis ce coup-là. Parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé la carte mémoire. Hier, j'ai installé la mienne. Gestionnaire de fichiers. Par contre, il y a de la vidéo. C'est la carte mémoire chargée. Alors, la vidéo en Full HD. Bah dis donc, ça marche. Bon, ça sature un peu, hein, quand même. Hein. Vous voyez, comme sur un téléphone. Elle est un petit peu amorphe, la petite. Hein. Donc, et le clavier, forcément, toujours, hein, chez nous, ils sont configurés en français et en AZERTY. Tous nos téléphones, quand ils ne le sont pas, c'est bien marqué dans l'annonce, notamment les Oppo, les Meizu, où là, on n'a pas possibilité. Et le nouveau Meizu M2 qui arrivera fin de semaine. Oh merde, j'ai lâché le morceau. Et notamment le M2 qui arrivera avant Noël. Attention, ensuite, le GPS. Alors, le GPS fonctionne. On a essayé, c'est pas exceptionnel. On l'a essayé avec un chronomètre. Un chronomètre suisse même. Le chronomètre, en fait, si vous ne connaissez pas, il suffit de dire un chroto, deux chrotos, trois chrotos, et voilà, en fait, et on arrive à 8 minutes. Donc là, on va dire, c'est pas exceptionnel pour du tout. Ici, résolution moyenne, automatique. Réunion. Ah, mais on est sur la vidéo, c'est pour ça que il n'y a pas ce que je veux. Alors, attention. Réunion, moyenne. Bah, t'es où? Alors. Mode auto, contraste, luminosité, saturation, tête, netteté, muret de vidéo, format. Peut-être ici, non. Mais alors, il s'est remis en photo, non, c'est remis en vidéo. Alors, on va pas y arriver le petit gars. Alors, 8 millions de pixels. Alors, on va essayer ça tout de suite. On va peut-être mettre le flash, activer. Voilà, on va essayer de trouver il est où l'oiseau. Du coup, je le vois pas sans flash. Allez, on va essayer comme ça. Voilà, on les a trouvés. Il y a de la rafale. Hein. Voilà. La photo,
ici, donc elle est belle, c'est bien ça ce qu'on voulait. Hop, on va mettre, c'était quoi le truc ici, voilà. Alors comment je vais pouvoir mettre les caractères, les informations détails. Donc la photo fait bien du 3264 par 2448, donc c'est bien de 8 millions de pixels, ça c'est pas mal. On va essayer de faire une petite vidéo. Ouais, je vous allume la lumière, je vous épargne. Ici, vous voyez, on a un bon petit format. Ici, allez, tac, je vous passe. Hop. Détail. Bon, c'est pas marqué, mais ça fait de la vidéo en HD. Hein. Ça, on avait déjà essayé. Le clavier, alors le clavier, forcément, toujours hein, chez nous, ils sont configurés en français et en AZERTY. Tous nos téléphones, quand ils ne le sont pas, c'est bien marqué dans l'annonce, notamment les Oppo, les Meizu, où là, on n'a pas possibilité. Et le nouveau Meizu M2 qui arrivera fin de semaine. Oh merde, j'ai lâché le morceau. Et notamment le M2 qui arrivera avant Noël. Attention, ensuite, le GPS. Alors, le GPS fonctionne. On a essayé, c'est pas exceptionnel. On l'a essayé avec un chronomètre. Un chronomètre suisse même. Le chronomètre, en fait, si vous ne connaissez pas, il suffit de dire un chroto, deux chrotos, trois chrotos, et voilà, en fait, et on arrive à 8 minutes. Donc là, on va dire, c'est pas exceptionnel pour du tout. Il a commencé à s'affoler au bout de 7 minutes, et au bout de 8 minutes, il a tout vu. C'était bien, mais c'est pas royal, on va dire, c'est pas le but d'un gros téléphone comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé sur la bête? Ce qu'on a aimé, le processeur, MT6577, ça c'est bien, on a un bon benchmark, on a un bel appareil. Fluide, pas fluide, c'est en fonction de chacun. Il est clair que c'est un gros téléphone, donc c'est bien. Il est clair qu'on a vu mieux, plus fluide, mais comme l'écran est grand, forcément, on n'a pas du tout la même sensation qu'avec un petit téléphone qui tournera à la même vitesse. Il est compatible 3G, 3G+, ça c'est bien. Il est dual SIM, donc une SIM 3G et une SIM GSM. C'est un 6 pouces, donc c'est un bien bon gros téléphone. Voilà, on l'assume ou on l'assume pas. Les Chinois sont les seuls à faire du 6 pouces, hein. Les Coréens se sont arrêtés à 5 pouces 5 et iPhone s'est arrêté. Non, iPhone il s'est arrêté depuis un petit moment à faire des téléphones. Alors ensuite l'appareil photo million de pixels, ça c'est bien. La batterie 2800, ça on a aimé aussi. L'épaisseur 10,9 mm, un pied à coulisses hein, maintenant. Tac, parce qu'on a des analyseurs de vidéos et de texte, donc 10,9, on a bien mesuré. Et le prix, 179 €. Ça, c'est pas mal. Ce qu'on n'a pas aimé sur la bête, c'est que de la basse résolution. On aurait préféré du QHD, voire du HD comme tout le monde, mais on n'aurait pas préféré payer 30 ou 40 € de plus. Donc du coup, on se contentera d'un téléphone à 179 € avec basse résolution. On n'a pas aimé la blague de la batterie, 3600 mAh, non mais les gars, faut arrêter les stickers. Et puis là, le coup du Japon, de la Corée, bien fait marrer. Hein. Même si vous parlez pas espagnol, je pense que ça va bien faire rigoler. Donc c'est toujours un peu ça, Shanzai. Hein. Il y a toujours un peu de la blague quelque part, donc après, il suffit d'être clair. Et c'est pour ça que vous regardez nos vidéos. On n'a pas aimé le poids, 237 grammes. Dis donc, il pèse ses 6 pouces, hein, forcément, on va dire, un bon téléphone, ça fait on va dire, les 5 pouces font entre 150 et 200 grammes. Là, 237 grammes. Pourquoi? Parce que déjà, on a une grosse batterie, donc la batterie est assez lourde, elle fait bien 60 grammes déjà, elle est toute seule. Donc le téléphone en gros il fait pas si lourd que ça, mais si vous voulez une bonne autonomie il faut une grosse batterie, si vous voulez un grand écran il faut un grand tactile, il faut un grand LCD, il faut une grande carte mère et 237 grammes. Donc si vous avez l'habitude des tablettes PC, forcément c'est léger. Si vous avez l'habitude des téléphones, vous dire par rapport à mon Nokia 3310, dis donc il est bien lourd. Hein. Et ensuite on n'a pas aimé le GPS qui a quand même mis 8 minutes à détecter. Forcément ça sera pas le point fort de ce téléphone là, le point fort de ce téléphone là c'est vraiment la taille de l'écran qui est confortable, c'est idéal on va dire pour aller sur internet, pour faire semblant de travailler, ça c'est bien aussi. Mais si vous voulez un petit téléphone d'appoint, forcément ça sera pas votre cible. Donc voilà, c'est encore un téléphone qui est très très ciblé, hein. Ça va plaire à beaucoup, ça va déplaire à d'autres, beaucoup vont le trouver trop gros, beaucoup vont le trouver trop petit. Ils seront moins nombreux ceux-là. Mais voilà pour ce petit test de ce N9776 qui est déjà dans la boutique Skyphone avec les nouvelles fiches de base qui nous a fait des fiches en bien meilleure résolution. Ça va faire plaisir à ceux qui trouvaient que la résolution était basse, dont moi-même, hein, c'est vrai que quand on a regardé, on préfère avoir une meilleure qualité que celle-là. Donc comme quoi on avance, on accepte les remarques quand elles sont constructives et qu'elles sont pas dites méchamment. Quand on nous dit machin ça, on essaie d'y corriger. On fait ce qu'on peut les gars. Voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à nous aimer sur Facebook, plein de copains. Si vous abonnez-vous à nos vidéos, comme ça vous recevrez en avant-première tous nos tests. On a de plus en plus de monde, ça fait trop plaisir, c'est bien.
Si vous avez Google+, vous pouvez faire pareil. Si vous avez Twitter, vous pouvez nous follower ou envoyer la vidéo à vos copains. Et moi je vous dis, retrouvez-nous sur le blog siphon.fr, un geek à Shenzhen pour retrouver toutes nos news. Et vendredi, c'est Yasan Seo qui le commence. Donc on va voir, c'est avec notre volontaire s'il a eu le temps de le faire, sinon ça sera moi qui le fera. Ça sera pas terrible, mais ça sera une maquette de ce qui vous attendra sur les semaines prochaines et que ça pourra être que mieux. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Combien on est ? Oh putain, 14 minutes, 14 minutes 50. Bon ben voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain pour un prochain test vidéo parce qu'on en a sous le coude, on a encore 2-3 produits. Et suivez le blog parce que vous allez voir, il va se passer des trucs bientôt. Et vu qu'on parle de nous un petit peu partout pour un téléphone chinois d'une marque Xiaomi, comme on va être les tout premiers à en avoir, je vous raconte pas, ça va déchirer sa mère. Allez, à bientôt mes petits geeks et rendez-vous sur siphon.fr, un geek à Shenzhen pour le JT Geek. Allez, bye bye.